Ok. Voilà. Bonjour Jérôme, Bonjour Charles-Olivier. comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien. Je vais faire comme Gladys, je vais te retourner la question. Donc, comment vas-tu, Charles-Olivier? Bah, écoute, ça va excellemment bien aussi, en pleine forme. On profite du soleil de cette période étonnante, mais enfin, à tous égards, et y compris au niveau de la météo. Alors dis-moi, Super. Jérôme, bon, tu es extrêmement connu de la profession, mais néanmoins, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Alors, donc, je suis Jérôme Clary, je suis le fondateur et dirigeant de la société RCA, qui édite des logiciels, on va dire quasi exclusivement, même exclusivement pour la profession d'expertise comptable. Bon, je ne vais pas te faire le speech de la présentation des outils. Je dirais que j'en retiendrai un symboliquement, c'est sans doute Bilan Imagé, qui est sans doute le plus connu parmi la gamme, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Et puis bah, RCA qui est quand même une belle réussite, une belle structure. Tu peux nous dire deux, trois mots sur RCA? Bah, écoute, RCA aujourd'hui, c'est pour donner des chiffres, hein, 4500 cabinets d'expertise comptable qui sont abonnés à nos services. C'est 3000 utilisateurs de la solution Mon Expert en gestion. C'est 150 personnes, un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires clos au 31 mars dernier. Et puis plein de projets dans les cartons. Donc, j'espère que ces chiffres ne feront qu'augmenter dans les années qui viennent. Voilà, puis bah moi je prends RCA en exemple en mode bah tiens j'aimerais avoir le même niveau de succès. Le challenge est plus qu'élevé, mais en tout cas ça fait super plaisir de voir bah, une belle boîte française basée dans une belle région et on voit en tout cas des salariés qui sont heureux d'y être et ça fait du bien de voir qu'il y a des belles pépites en France qui font avancer le schmilblick globalement. Donc ça Et c'est des entreprises indépendantes, j'insiste. Et c'est important, c'est important. Alors, Jérôme, en ces temps différents, est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre bah, aux gens qui nous écoutent? Bah, mon message va essentiellement se tourner sur la profession parce que je dirais qu'après 2 mois de confinement, on pourrait parler pendant des heures à la fois de la macroéconomie, de la microéconomie, du sanitaire, je dirais de la réaction des gens, du gouvernement, de la politique. Je pense que c'est pas lieu. Puis tu m'as dit qu'on était limité à 5 minutes, donc je vais porter ça sur la profession d'expertise comptable, d'autant que j'imagine que le public de tes vidéos est essentiellement tourné vers les experts comptables. Donc moi, j'ai retenu quelques points. Alors, je vais faire de la redite par rapport à ce qu'avait dit Stéphane Reynaud. C'est un peu dur, tu me fais intervenir en quatrième ou cinquième position, donc il faut être innovant et je ne vais pas forcément l'être. Moi, je vais te dire ce qui m'a le plus marqué et ce qui me réjouit le plus, c'est l'importance de la profession d'expert comptable durant cette crise. Bon, pour nous, ce n'est pas une nouveauté, hein. On sait que la profession est utile. On ne travaille qu'avec des experts comptables pour ma part depuis 30 ans. Mais le fait que cette profession, peut-être au grand jour, ou en tout cas au niveau du public, on l'a vu au travers de différents reportages télévisés, soit mis sur le devant de la scène, comme étant peut-être un peu ce qu'étaient les urgentistes ou les médecins généralistes pour les personnes qui étaient atteintes du Covid. On va dire que côté donc économique, c'était un peu nos urgentistes à nous. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Bon, on l'a vu, hein, dès les premiers jours, les experts comptables ont répondu présent pour le social. Ensuite, ils ont été présents pour les PGE. Et puis, je dirais d'une façon générale, pour aider les dirigeants à y voir plus clair, parce que je pense qu'ils ont été aussi un peu psychologues quelque part, et c'est pas terminé. Donc, pour une profession qui est censée être disruptée ou disruptable et qui est parfois présentée comme les hommes du passé, je dirais que pour le moins, ils nous ont prouvé qu'ils étaient les hommes du présent, de l'immédiateté et qu'ils étaient là au moment où on les attendait. Donc, je suis très fier de travailler avec les experts comptables. Donc l'humain, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué. Et puis je dirais pour peut-être être un peu antinomique par rapport à ce que je dis, on s'est aperçu aussi que les experts comptables qui n'étaient pas forcément organisés par rapport à des solutions numériques, alors déjà à commencer par des solutions d'accès on demand ou en cloud, et qui n'avaient pas forcément organisé leur cabinet avec un acheminement des pièces
de façon dématérialisée, la fameuse dématérialisation. Je sais à qui j'en parle puisqu'on a le spécialiste devant nous. Eux ont eu quelques difficultés en ces temps et ça a été aussi un peu la victoire du numérique quelque part. Alors moi, ça me va bien parce que il y a un mot que l'on utilise souvent chez RCA, alors qui est très galvaudé, je suis désolé, j'aime pas trop les anglicismes, mais c'est le fameux phygital, phy comme physique et gital comme digital. Et je pense que on a un bel exemple en cette période de ce qu'est le phygital, c'est-à-dire l'association de l'homme-machine. Donc oui, l'humain avant tout, mais l'humain sans machine, c'est difficile, et la machine sans l'humain, ça l'est aussi. Un petit clin d'œil et peut-être un petit coup de griffe sur des concurrents des experts comptables. Certains proposent de la paye en ligne. Au moment du social et des difficultés que les clients ont pu avoir, il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes pour répondre au bout du fil. Donc, il ne faut pas faire que des logiciels de paye, il faut aussi faire du conseil. Donc voilà, le conseil, c'est de l'humain. Donc, c'est ce que je retiens. Alors, égoïstement, on s'aperçoit aussi que les experts comptables sont amenés ou vont être amenés à faire de plus en plus d'accompagnement en gestion. C'est notre credo. On parle beaucoup de tableaux de bord, de suivi de trésorerie, etc. Donc, c'est quelque chose pour lequel je suis évidemment pas indifférent. Savoir qu'ils vont utiliser ou surutiliser nos logiciels actuellement ou dans on va dire les mois qui viennent, parce que malheureusement, c'est pas terminé, c'est quelque chose de sympa. Et puis, juste pour terminer, si on se projette, c'est clair que tout ça, ça va être un accélérateur de digitalisation. Alors, je ne fais pas partie des gens qui disent le monde de demain sera différent et tout va changer. Je pense simplement que ça va accélérer. Rappelle-toi, on avait une keynote avant l'Islande où on était sur un tempo de 10 ans pour arriver sur une quasi-automatisation de la comptabilité. Alors, c'est toujours le débat. Certains disent c'est dans 1 an, d'autres dans 10 ans. En tout cas, je pense que cette crise-là va raccourcir les délais. Te dire combien, je ne sais pas, mais si on était sur un timing de 10 ans, peut-être qu'on sera plus sur un timing de 6-7 ans. Voilà. Donc, voilà ce que je retiens au niveau de l'expertise comptable. Mais quelque part, je pense qu'ayant écouté Stéphane Reynaud l'autre jour, je ne fais que paraphraser ce qu'il pense. C'est difficile de toute façon enfin, il y a des choses qui se recoupent nécessairement. Stéphane n'avait pas forcément mentionné quelque part, enfin, ou applaudi des deux mains la profession. Et il n'avait pas bien sûr critiqué, mais c'est vrai que toi comme moi, je pense qu'on est de façon très large en contact justement avec des experts et on les a vus en vrai. On les a vus et pendant notamment le premier mois, effectivement sur le front, à répondre à leurs clients de partout, sur tous les fronts, et à ne pas avancer sur les clôtures annuelles avec ce stress de dire qu'est-ce qui m'arrive derrière encore en plus. Et au moment où on se parle, pour une bonne partie de la profession encore, il reste les 5 derniers kilomètres du marathon là, à courir, avec une pression forte. Et effectivement, je pense qu'on peut les applaudir à demain pour le travail qu'ils ont réalisé. Je les applaudis à demain et malheureusement, ce n'est pas un marathon auquel ils sont confrontés, c'est un triathlon. Donc, ils ont fait la première épreuve qui était celle de la natation et je peux te dire que dès le mois de septembre, ils vont monter sur un vélo. Et une fois qu'ils auront fait la course vélo, il leur restera un marathon à pied à réaliser. Alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut interpréter ce que je dis, mais on va avoir sacrément besoin des experts comptables dans les mois qui viennent, et notamment à la rentrée pour, on va dire, de la restructuration de dette, de l'accompagnement, aider les entreprises qui, on le sait tous, vont devoir rembourser avec peut-être des niveaux de chiffre d'affaires qui seront moindres. Et là, il va falloir piloter fin. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose d'amusant à nous raconter sur cette période ? Des choses qui m'ont fait marrer dans mon équipe, mais moi le premier, c'est les premières visios où tu as des cheveux courts, pour pas dire des gens qui sont presque chauves, et de voir l'évolution capillaire des personnes aussi au fur et à mesure des zooms. C'est assez marrant. À la fin, on a presque fini avec des hommes des cavernes, et moi le premier, donc c'est assez rigolo. Pour ceux qui ont encore des cheveux. Ouais, moi j'en ai qui poussent encore. Et puis, tu sais, on dit souvent, dis-moi comment tu étais. Enfin, l'habit fait pas le moine, plutôt. Donc, on ne juge pas les gens, et moi, je ne juge pas les gens sur la manière dont ils s'habillent, et je ne les juge pas sur la manière dont ils, comment dirais-je, aménagent leur intérieur. Mais j'ai trouvé ça aussi presque amusant, cette petite incursion, je dirais, dans la vie personnelle des gens,
où tu découvrais de l'un un petit cadre, de l'autre une peluche ou ce genre de choses. Donc, des fois, tu as quelques surprises sur l'aménagement des personnes. Encore une fois, je ne fais aucun jugement là-dessus, mais j'ai trouvé ça aussi rigolo. Donc, voilà, peut-être le petit côté léger dont je retiens de cette période de 2 mois enfermé dans une casbah pour ce qui me concerne. Alors, Hein, pour voilà. conclure, Jérôme, est-ce que tu aurais un petit quick win à nous proposer en ces temps où les échanges à distance sont la norme? Bah, écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, la crise du Covid, personne ne l'avait vu venir, ça peut arriver, et qu'il faut que dans nos business plans, on ait quand même toujours la possibilité de prévoir le pire. Ça peut être l'achat d'un bâtiment, un investissement, etc. Alors, évidemment, il ne faut pas voir la moitié du verre plein ou vide en disant on ne fait plus rien parce que le ciel peut nous tomber sur la tête. C'est la fameuse expression. Mais quelque part, il faut quand même avoir à l'esprit que demain, il peut nous arriver quelque chose. Alors, j'espère que ça ne sera pas une météorite la prochaine fois, mais c'est vrai que personne n'aurait pu imaginer que du jour au lendemain, tout se sera arrêté. Personne, personne, personne. Voilà. Non, on Donc, pensait. il faut peut-être prendre ça en compte dans nos plans de développement de chefs d'entreprise. Voilà, bon, si la Terre explose, évidemment, on ne peut rien faire, mais en tout cas, c'est une sacrée surprise qui nous est arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est un quick win, mais en tout cas, c'est peut-être la chose que j'aurais retenue de cette crise aussi. Une leçon, un lessons learned là peut-être pour continuer à parler français. Où Ouais. effectivement, c'est à garder dans un coin de la tête et se dire qu'effectivement, il y a des choses, des moments durs peuvent arriver. Et c'est vrai que la France était quand même un peu plus vulnérable que d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut être dans ce schéma-là aujourd'hui pour ceux qui le peuvent et surtout ne pas arrêter d'investir et d'innover parce que ça repartira. Voilà, ça va repartir et au moment où ça repartira, eh ben, il faudra être en pole position pour être dans la course et aller de l'avant. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder espoir. En tout cas, c'est notre cas chez RCA. Excellent. Bah, écoute, Jérôme, un grand merci pour ce temps de partage. Je te souhaite une excellente continuation, puis à très vite de toute façon. Oui, mais pas derrière une caméra, derrière un plat et une bière, s'il te plaît, Charles-Olivier. Ça, je ne dis pas non. À très bientôt, Jérôme. Allez.